Quand nous avons lancé ce prix, il y a quelques années, nous nous étions dit peut-être qu'un jour, le prix n'aura plus d'utilité d'être. La réalité de ce monde contemporain nous montre que malheureusement, c'est une hypothèse qui ne se réalise pas et nous sommes plutôt dans l'augmentation du nombre de conflits. Je suis venu la première fois l'année dernière, j'étais très impressionné par la teneur des débats et lorsqu'on m'a demandé de présider, je n'ai pas hésité une seconde. Ici, c'est le seul endroit au monde qui prête la moindre attention aux correspondants de guerre. On est une race à part et peut-être c'est arrogant de ma part, mais je le crois et je suis absolument ravi que ce soit Bayeux, près des plages de débarquement, qui a eu l'idée d'établir ce prix. Du prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, beaucoup de reportages faits par des femmes et des hommes qui prennent des risques au quotidien pour nous délivrer l'information. L'information, c'est l'oxygène de nos démocraties. Ces femmes, ces hommes sont de vrais témoins d'aujourd'hui. On a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est toujours terrible parce que ça se fait au prix de la vie, avec des montées en puissance au niveau de l'horreur. L'un des temps forts, c'est l'exposition à la cathédrale de Bayeux avec les photos de Laurent van der Stok. C'est la première fois qu'on fait quelque chose à la cathédrale. Certains ont même dit que c'était une première mondiale, en fait, des images de population civile dans un pays en guerre, dans une cathédrale. La façon dont les photos sont présentées, on est dans le respect de l'architecture, mais on est surtout, enfin voilà, il y a quelque chose qui nous happe quand on voit ces photos, quand on voit la façon dont Laurent van der Stok a conçu cette exposition. C'est quelque chose d'exceptionnel vraiment qu'il a fait. Alors Nikon s'est engagé sur le prix Bayeux il y a maintenant 7 ans parce que Nikon s'est vraiment retrouvé dans ses valeurs engagées du festival à traiter des sujets qui sont compliqués, qui à la base ne sont pas spécialement parlants pour le grand public. Mais le festival a réussi à créer cette alchimie. Ce lien en fait avec toute la population des environs est devenu très fort au fil des ans. C'est vraiment un travail de partage, d'analyse et de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. L'agence Vue a rejoint ce projet de masterclass à l'invitation de Nikon France. Le but qu'on avait, nous, avec Cédric Gerbehet et Michael Zumstein, quand on a mis en place la masterclass, c'était vraiment d'être dans une idée d'échange qui est vraiment un partage d'expérience et que ce ne soit pas uniquement quelque chose de très magistral. J'ai voulu participer au workshop pour me confronter au regard d'autres photographes et j'ai voulu aussi travailler en collaboration avec les autres participants du workshop, échanger des points de vue sur nos editings, la sélection de nos photos, pour progresser et le fait que tout ça est une action bénéfique sur mes futurs travaux. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, les élèves qui participent à ce masterclass trouvent en eux-mêmes les réponses à leurs questions. On veut que les élèves aient leur propre écriture photographique. On veut qu'ils aient compris le système de la presse, qu'ils aient compris comment on construit un reportage, comment on le présente à des picture éditeurs, qu'ils se sentent à l'aise et dans leur écriture et dans la présentation de leurs photos pour justement continuer longtemps une carrière de photographe. C'est une particularité de ce prix que d'associer le grand public. C'est, je pense, une vraie originalité. C'est vrai de la mobilisation de l'ensemble de la jeunesse derrière, effectivement, ce prix Bayeux, parce que ce prix Bayeux Calvados, c'est un fantastique matériau pédagogique. Sensibiliser aux problématiques de l'information, rencontrer les professionnels, avoir ce recul éventuellement même critique par rapport aux informations qu'on peut recevoir et que certains captent de façon presque automatique. L'exposition en extérieur qui est réalisée grâce au soutien de Nikon, c'est le travail de Maria Turchenkova, qui est une jeune photographe russe. Elle a 27 ans. Ces photos en extérieur nous permettent de nous rendre compte qu'il y a vraiment un conflit en Ukraine.
My name is Maria Turchenkova and I'm a photojournalist based in Moscow. I'm fascinated by the chance to be exhibited here in Bayeux with my work. The way how pictures are exposed along the streets, it's very special as these are the signs of war in the peaceful life. Le trophée web journalisme prix Nikon est attribué à un groupe qui a fait le projet Grozny 9 Cities. Olubovic, Olga Kravets, Maria Morina, Oksana Yushko, Anna Chapova. Chez Nikon, nous n'aurons cesse de fabriquer des matériels les plus avancés possibles pour faire de l'image fixe, de l'image animée et produire ce genre de documents riches et de continuer à aider à rapporter ces témoignages et à les transmettre au plus grand nombre encore une fois. Merci. Merci. Et donc le trophée photo prix Nikon est attribué à Mohamed Al-Sheikh de l'AFP. Patrick Vaz, patron de la photo pour l'AFP au Moyen-Orient. Voilà.